Mon père et mon frère sont rentrés très tôt dans la résistance. J'ai participé à mon premier déraillement à l'âge de 16 ans et demi dans le sud, puis j'ai été muté dans les maquis de la Creuse. De la Creuse étant d'origine italienne, on m'a fait partir à la main-d'œuvre des FTP-MOI à Lyon. À 87 ans, Léon Landini ne cesse de répéter que la résistance ne s'est pas limitée à un fait d'armes, mais qu'elle portait aussi un projet de société révolutionnaire consigné dans le programme du Conseil national de la résistance. Un programme rédigé et signé dans la clandestinité par l'ensemble des partis politiques, des mouvements de résistance et des syndicats. Un programme intitulé magnifiquement « Les jours heureux », dont nous bénéficions encore tous les jours et qui donna naissance à la sécurité sociale, aux retraites par répartition, à la liberté de la presse, au comité d'entreprise, etc. Ici, s'est tenue le 27 mai 1943, sous l'oppression allemande, la première réunion clandestine du Conseil national de la résistance. C'est ici que, sous l'égide de Jean Moulin, tout a commencé. Du fait de ses convictions politiques, Jean Moulin est révoqué par Vichy. Il fait alors un tour de France afin de répertorier les mouvements qui commencent à s'organiser, puis part à Londres en faire part au général de Gaulle. Celui-ci lui demande d'unifier les mouvements non communistes de la zone sud. La résistance intérieure étant majoritairement de gauche, le général sait qu'il va devoir lui donner des gages sur le terrain social s'il veut qu'elle s'unifie sous son nom. Après plusieurs mois de discussions, parfois âpres, Jean Moulin réussit cette unification. En janvier 1943, le Parti communiste envoie un émissaire à Londres et accepte de se ranger sous les ordres du général de Gaulle. Et pour de Gaulle, l'unification c'est crucial et il ne peut être un interlocuteur à part entière pour les Alliés que si la résistance dans son intégralité le reconnaît pour chef. Et le CNR c'est ça. Et un jour, au 48 de la rue du Four à Paris, le CNR... Le 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Sur le sol français, la résistance intérieure organise l'insurrection. La République est restaurée au fur et à mesure de l'avancée des troupes. Des Français issus de la résistance et non des officiers américains, comme le prévoyait Roosevelt, se substituent aux fonctionnaires de Vichy dans les administrations. Ceci a été rendu possible grâce au rapport de force gagné par de Gaulle, soutenu politiquement par le CNR face aux Alliés. Quand de Gaulle prend le pouvoir, on savait ce qu'il allait faire. Il allait appliquer, dans toute la mesure du possible, le programme du CNR, ce qui s'est passé. Le général de Gaulle va parler à la France. Et Paris tout entier l'écoute et l'entend, groupé autour des haut-parleurs qui vont porter la voix désormais familière à la ville tout entière, au pays et au monde. La France, elle veut faire que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. En octobre 1944, les communistes rendent leurs armes et entrent au gouvernement de Gaulle comme tous les autres partis politiques membres du CNR. Ils seront les plus ardents dans l'application du programme, notamment avec la création d'EDF par Marcel Paul ou l'instauration de la sécurité sociale par Ambroise Croizat. Ambroise Croizat, ministre communiste du Travail, augmente de 130% la retraite des vieux et l'étend à toutes les catégories de travailleurs. Il rétablit le principe de la semaine de 40 heures et supprime l'abattement de 10% sur les salaires des femmes. Aux jeunes travailleurs, 3 semaines de congés payés. Pour les mères, prestations familiales doublées, allocations prénatales, primes à la naissance plus fortes et plus nombreuses, primes d'allaitement doublées. Lutte contre la tuberculose. Toutes les réformes qui ont été appliquées entre 1945 et 1947, les nationalisations, le plan, la sécurité sociale, enfin pour ne mentionner que les plus importantes,
c'était la résultante immédiate du programme de résistance. De Gaulle, il l'a accepté. Il faudra dire dans notre Assemblée que la résistance